Wow, pop, 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 pop. Ah. Ceci est un hold-up. Alors, si vous tenez à l'avis, PS1, abonnez-vous. PS2, likez. PS3, c'était une bonne console. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez. Aujourd'hui, je vais tourner une vidéo là où je vais refaire les JO version animée. Mais bien évidemment, vous connaissez votre bug, je ne vais pas faire ça tout seul. Je vais être accompagné de Kyo qui représentera le Sénégal. Je serai aussi accompagné de Kamir qui représentera l'Algérie. Et pour finir, de Virmokon qui représentera l'Australie. Moi, je pense que vous l'avez remarqué, je vais représenter la France. Quoi, comment ça, je ressemble pas beaucoup en français. En tout cas, nos 4 équipes vont s'affronter dans plusieurs épreuves de JO que j'ai choisi bien évidemment au hasard, avec quelques petites préférences quand même. À chaque fin d'épreuve, le premier gagnera une médaille d'or, le second aura une médaille d'argent, le troisième aura une médaille de bronze et le dernier n'aura rien. Vous l'avez donc bien compris, l'objectif c'est d'obtenir le plus de médailles d'or. En cas d'égalité dans les médailles d'or, on fera par rapport aux médailles d'argent. En cas d'égalité dans les médailles d'argent, on fera dans les médailles de bronze. Et il n'y a pas d'ainsi de suite vu que ça s'arrête là. Les épreuves dans lesquelles nous allons nous affronter pour avoir le plus de médailles d'or vont être le 100 mètres, la natation, le judo, la boxe, l'escrime et enfin le football. Dites-moi dans les commentaires pour vous qui mérite de gagner cette édition des JO version animée. Ça vous fera un petit jeu entre vous et en plus ça aide pour le référencement. Je tiens à dire d'ailleurs que je suis le seul à savoir les résultats vu que je simule ça via mon PC. Et bien évidemment ce n'est pas moi qui choisis les gagnants, c'est l'IA. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. J'ai reconnu c'était une ref à Nico. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans l'Afrique de Molière. Du coup 100 mètres tu penses arriver combien? Premier, deuxième ou troisième ou quatrième? En vrai, ça dépend. Eh, franchement, le 100 mètres, 100 mètres. je sais que c'est mon épreuve, je vais y arriver les doigts dans le nez, médaille d'or facile. All Might, il est chaud. Je pense que j'arrive deuxième. Je pense que j'arrive médaille de bronze. Je sais pas quel type de calamité les autres vont sortir là pour baiser mon All Might. Oh, c'est Lenzo du montage, juste pour dire qu'il avait oublié qu'il n'y avait pas de pouvoir. Parce que je sais pas, il y a un gars, en fait c'est une taupe, il fait la course sur la terre ou ouais, je sais pas. Ok, Ouais, de ouais, Courtois, je pense deuxième. Bon, maintenant que c'est fait, nous allons passer au classement. Je vous fais au cas où un rapide récapitulatif des personnages. Donc comme personnage, nous avons mon personnage qui va représenter la France, Shigiri Aoma, qui vient de Blue Lock. On a pour représenter l'Algérie, Nathan Swift, qui vient d'Inazuma Eleven. En troisième personnage, on a All Might, qui va représenter l'Australie, qui vient de My Hero Academia, et Agon Congo, qui va représenter le Sénégal, et qui vient de High Shield 21. En quatrième place, on trouvera All Might, qui sans ses pouvoirs surnaturels, est un athlète qui est puissant, mais n'est pas très bon pour un sprint. C'est pour ça qu'il tombe à la quatrième place. En troisième place, ce sera Nathan Swift, car Nathan est rapide, mais il est plus axé sur les mouvements rapides sur un terrain de football, plutôt que sur un sprint intense et long. Pour la médaille d'argent, ce sera Agon Congo qui prendra la deuxième place, car bien qu'il soit extrêmement rapide, il est juste derrière Shigiri. Principalement parce que Shigiri est plus concentré sur la vitesse pure, tandis qu'Agon est plus polyvalent. Donc Shigiri remporte la médaille d'or pour cette épreuve, car sa spécialisation en vitesse pure et sa qualité de sprint font de lui le vainqueur le plus probable dans cette course de 100 mètres. Le classement s'affiche maintenant à gauche de votre écran et nous pouvons maintenant passer à la Je natation. ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire. Ok, natation, tu penses arriver combien? En vrai, natation. Natation. Pour la natation, je sais vraiment pas parce qu'en face, il y a vraiment des sacrés personnages. J'ai pas fait trop gaffe à ce que font les compétiteurs des autres. Il y a quand même des hommes poissons. Et moi, je joue bien, donc Mais je pense un bon troisième. Je pense que j'arrive médaille d'argent. personnellement, je vise la médaille d'argent, mais je suis pas sûr. Ok. En vrai, troisième. Aquarius, t'as vu, elle est chaude quand même, elle est forte. On va maintenant passer aux participants pour l'épreuve de natation. Pour l'épreuve de natation, j'ai choisi Jinbei, qui représentera la France, et qui vient tout droit de One Piece. Comme autre personnage qui vient tout droit de One Piece, on a aussi Arlong, qui représentera l'Algérie. Mais nous avons aussi deux personnages qui nous sortent tout droit de Fairy Tail. Nous avons Jubia qui va représenter le Sénégal, et Aquarius qui va représenter l'Australie. En quatrième place, nous tomberons sur Jubia, car bien qu'elle soit très à l'aise dans l'eau, elle n'est pas aussi physiquement adaptée à la nage que les autres concurrents. Dans ses pouvoirs, elle se retrouvera à la traîne, même si elle reste une bonne nageuse pour une humaine. En troisième position, avec une médaille de bronze, on trouvera Aquarius, qui est un esprit céleste de l'eau, ce qui la rend très à l'aise dans cet élément. Même sans utiliser ses pouvoirs, elle reste naturellement adaptée à la nage. Mais elle n'a pas les mêmes expériences ni le même physique que Jinbei ou Arlong, qui sont conçus eux pour nager à haut niveau. En deuxième position, nous trouverons
Arlong, qui est, comme vous l'avez deviné, un homme poisson, donc naturellement un excellent nageur. Cependant, il est légèrement en dessous de Jinbei, et en termes de compétences globales et en termes d'expérience. Malgré sa grande force, il n'a pas le même niveau de maîtrise de la nage que Jinbei, ce qui lui donne malheureusement cette deuxième place. Et en première place, nous tomberons bien évidemment sur l'homme poisson Jinbei, qui est un maître de la nage. En tant qu'ancien capitaine des pirates du soleil et ancien seigneur de la mer, sa capacité à nager est exceptionnelle. Même sans utiliser ses techniques de karaté d'homme poisson ou de capacité surnaturelle, sa force physique et sa maîtrise de l'eau en font un nageur imbattable. Le classement s'affiche encore une fois à votre gauche. Nous pouvons passer maintenant au judo. Le judo du coup, bon, ça tu penses... Judo comme Madara, elle est vraiment très bon au corps à corps en vrai. Pour moi, je pense pas que mon personnage va aller très loin. Ça je pense premier. En vrai. Ça, de- Je crois que j'ai la médaille d'or. Je pense que ça vise une médaille de bronze. Non mais soyons clairs. Même s'il n'y a pas de pouvoir, soyons clairs. Non, mais j'aime pas maxer. Ou encore moins. Par contre, s'il y a Eren dans les tribunes, là c'est médaille d'or facile. J'aime pas maxer en vrai premier. C'est pas pour faire le gars premier, je pense, hein, ça. Pour l'épreuve de judo et celles qui vont suivre, la manière de présenter les choses va être un peu plus différente. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo, car ça fera toujours plaisir, et un petit commentaire là où tu m'expliques si tu es oui ou non d'accord avec les choix de l'IA, et sinon, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place, et quel changement tu aurais fait. Je te laisse avec les nouvelles règles de la vidéo. Je présenterai les demi-finales avec les deux équipes qui sont en demi-finale et je passerai directement à la finale en expliquant pourquoi ces deux-là sont en finale et pourquoi les autres n'y sont pas allés. J'expliquerai aussi comment se passera la finale des troisièmes et la finale pour la médaille d'or. Au judo, l'Australie, qui est représentée par Saitama, tombera contre l'Algérie qui est représentée par Madara. Dans le deuxième groupe, il y aura Rindu qui représente la France contre Mikasa qui représente le Sénégal. Donc l'heure des demi-finales, ce sera la France et l'Algérie qui vont se faire éliminer. Donc l'Australie et le Sénégal qui seront qualifiés pour la finale. En quatrième place, on trouve Rindu car le combat contre Madara a été à sens unique. Madara a juste dominé le match, ce qui lui fait gagner la troisième place. Et nous allons maintenant passer au match entre l'Australie et le Sénégal. Et c'est encore une fois un match à sens unique où Mikasa termine en seconde position et gagne la médaille d'argent et où Saitama gagne la médaille d'or sans trop de difficultés et sans même s'être concentré sur le combat. Voici les classements qui s'affichent comme d'habitude sur la gauche. On va maintenant passer à la prochaine épreuve qui est la boxe. En boxe, tu penses tu penses arrêter en quart de finale, non, en demi-finale, pardon, ou aller en finale? En vrai, je pense que ça dépend. Il y a Vous qui la en gagnez. face, hein. Pour la boxe aussi, je pense. Pour la boxe, Mais vas-y, si on part. Attends, j'ai choisi qui là, faut que je me remémore. J'ai la médaille d'or. mon personnage est médaille d'argent minimum. En boxe, j'ai choisi Toriko. Ouais. Je sais pas, il y a qui peut être en face de moi. Donc, Il aime la baston, il aime le sang, il aime l'aventure, tout ce qu'on demande d'un vrai boxeur. il est du même niveau qu'All Might, donc il y a un monde où. Ah, il est premier. Il y a un monde. Après, je sais pas si je me retrouve avec un all for one là en boxe. Ah, tu vois, par humilité, on va dire deuxième. Comme ça, si je finis premier, t'as vu, je pourrais max. Du coup, pour ce match de boxe, nous avons dans la première poule de demi-finale la France qui est représentée par Baki contre Toriko qui représente l'Australie. Dans la seconde demi-finale de boxe, nous aurons Luffy qui représente le Sénégal contre Garp qui représente l'Algérie. Dans ces demi-finales, Toriko et Garp seront éliminés, ce qui emmènera en finale Luffy et Baki. Pour le match des perdants qui oppose Garp et Toriko, la quatrième place sera donnée à Toriko qui représente l'Australie. Garp gagnera la troisième place représentant l'Algérie. Et pour le sparring qui s'est déroulé pour la finale, Baki sera malheureusement battu par Luffy, pas par un KO mais par les points. Car au dernier round, Luffy a tout donné. Vous voyez les résultats qui s'affichent comme d'habitude à gauche. Et nous allons maintenant passer à l'avant-dernière épreuve qui est l'escrime. Escrime, tu penses t'arrêter en demi, t'arrêter en finale ou gagner la finale? Escrime, j'hésite. Pour l'épreuve d'escrime, personnellement, En vrai, moi, je pense que je perds, hein. si on parle qu'en termes de technique avec le sabre, Entre or et argent, mais. je sais que mon perso peut aller très loin. J'ai vu des mini
Mihawk, des Zoro, des Book, ils étaient Ichigo, t'as vu, il est, hein? Je vais quand même dire or. La médaille d'argent. Je me fais tailler par un Zoro, un Mihawk, hein. Ou la médaille d'or si il tombe pas contre l'un des persos les plus cheatés en escrime. Juste Zoro, pas Zoro, tu sais, David en One Piece. Juste Zoro, le cheval, le boucle avec la cape noire et les trois coffres. Non, ça. Personnellement, je vise la médaille d'or. Pour ces premiers matchs de demi-finale d'escrime, nous aurons Zoro qui représente la France contre Ichigo qui représente l'Australie. Et dans les deuxièmes demi-finales, nous avons Mihawk qui représente l'Algérie contre Killer Bee qui représente le Sénégal. Les deux à passer en finale seront Zoro et Mihawk. Et les deux à être éliminés seront Ichigo et Killer Bee. Killer Bee qui d'ailleurs, lors de son match contre Ichigo, finira en 4ème place. Ichigo qui lui finira avec la médaille de bronze. Puis en deuxième position avec la médaille d'argent, nous avons Zoro qui a mené un très grand combat contre Mihawk, mais qui malheureusement laisse sa place au plus grand épéiste qui est Mihawk. Comme d'habitude, le classement apparaît à gauche. Et nous allons passer à la dernière épreuve qui est le football. Football. En vrai, le football, je sais pas. Hein. En vrai, je pense avec Aizen, il y a du QI, mais je sais pas. En fait, c'est une équipe qui a du potentiel, mais ça dépend, il y a qui en face. Moi, je pense qu'on peut facile taper les premiers comme les troisièmes, ça dépend, tu vois. Restons humbles. Troisième, c'est une possibilité, c'est simple, clair, net, efficace, surtout qu'on est beaucoup. Ah! Et là, vous vous demandez, mais où sont les autres? Tu n'as mis qu'une seule interview. Ouais, j'ai oublié. Voilà. Non, mais on fait tous des erreurs. Voilà. J'ai fait mon erreur. Voilà, excusez-moi. Mais bref, passons. Du coup, les premières demi-finales seront entre l'Australie et l'Algérie. Et la deuxième demi-finale sera entre la France et le Sénégal. Pour le premier match entre l'Australie et l'Algérie, l'Australie gagnait 4-2 au penalty, ce qui les fait se qualifier pour la finale. De l'autre côté, pour le match Sénégal contre la France l'emporte, comme avec l'Australie, au tir au but, avec un score de 4-2. Lors du match Sénégal-Algérie, le match a duré jusqu'au tir au but encore une fois, et c'est l'Algérie qui s'impose 4-2, ce qui fait du Sénégal la 4ème équipe dans le classement, suivi de l'Algérie en 3ème position avec la médaille de bronze. Et lors de la finale, Australie-France, la France a mis un but décisif, ce qui a donné le score de 1-0, avec un but de recul de la tête à la 75e minute. Je vous mets à l'écran les 4 meilleurs passeurs décisifs ainsi que les 4 meilleurs buteurs. Maintenant que tout cela est fait, on va pouvoir passer enfin au classement final. Je tenais avant tout à vous remercier. À remercier tous ceux qui ont regardé cette vidéo, qui m'a pris extrêmement de temps. À tous ceux qui ont voulu faire cette vidéo avec moi. Donc je remercie Camir, je remercie Kyo, je remercie Virmo, qui ont tous été présents pour faire cette vidéo. Je vous invite aussi à faire un tour sur leur compte. Non, les comptes ne seront pas en description vu que j'ai pas encore fait cette vérification YouTube de mais c'est pas grave. Leurs chaînes seront quand même en description, même s'il n'y aura pas de lien. Ça sera à vous de taper dans la barre de recherche, je pense que vous pouvez le faire. Je tenais aussi à vous remercier car on va bientôt atteindre la barre des 1000 abonnés. Et même si pour vous ça a l'air peu, moi c'est énorme. J'ai jamais eu une chaîne qui a si bien commencé. J'en avais créé une petite mais c'était pas la même chose et je tenais juste à vous remercier. Passons. En 4ème position des JO, nous avons l'Australie avec une médaille d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. En 3ème position, nous avons l'Algérie avec une médaille d'or, une médaille d'argent et 4 médailles de bronze. Et maintenant en 2ème place, nous avons le Sénégal avec une médaille d'or, 2 médailles d'argent. Et pour finir, les champions des JO, la France avec 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent. Et c'est tout! Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à partager la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Et à commenter si vous êtes d'accord, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des petits retours à faire. Oui, je sais, faut que je change mon micro, mais j'aime bien dès qu'il sature. Merci de l'avoir regardé et abonne-toi!